Bonjour, ici Découvrir sa destinée, je suis Ursule. Aujourd'hui, nous allons parler de ton réveil, ta destinée et ton réveil. Alors, j'aimerais qu'on lise 2 Pierre 3, 3 à 5. Ça dit ceci. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Ce passage de Pierre décrit bien ce qui se passe dans notre époque, n'est-ce pas? Souvent même, ces paroles sortent de la bouche de nos proches, de ceux qui vont à l'église les dimanches avec nous, de ceux qui marchent avec nous à tous les jours, parce que souvent, écoutez, quand on est chrétien, souvent son cercle est chrétien. Et ces paroles-là, elles sont entendues de plus en plus. Et même quand on dit aux gens, écoutez, Jésus arrive, il y en a qui vont te dire, oui, 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 on le sait, ça a été annoncé depuis longtemps avec un sourire narquois. Mais toi qui m'écoutes, laisse-moi te dire que l'heure est au réveil. Sais-tu seulement que Dieu est sur le point d'accomplir son jugement sur la terre? Le sais-tu? Ou bien tu gardes les yeux fixés sur tout ce qui se passe autour de toi, sur ce semblant de prospérité, sur tout ce qui tourne dans les médias autour où on a l'impression que tout va bien, tout marche bien. On a cette impression-là. Mais moi, je veux te dire ce matin, je t'encourage à te réveiller si toutefois tu dors, si toutefois tu n'as pas encore réalisé ou senti quelque part dans ton esprit qu'il y a quelque chose qui se passe, alors moi, je suis là pour te réveiller, pour te dire que Jésus est à la porte. Jésus est sur le point de revenir pour prendre ceux-là qui lui sont chers. Alors Apocalypse 6, à partir du verset 12, est sur le point de se passer sous nos yeux. Mais plusieurs continuent leur train-train quotidien, soit parce qu'ils disent que ce temps-là est lointain, soit parce qu'ils dorment copieusement et qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe autour d'eux. Mais moi, j'aimerais quand même te dire que si tu fais partie de ceux-là qui pensent que c'est encore lointain, j'aimerais quand même t'encourager à te dire que, et si c'était plutôt vrai? Parce que c'est beaucoup mieux de croire qu'il pourrait venir maintenant et de te préparer que de ne pas du tout te préparer et d'attendre que quand les moments seront propices, tu te préparerais. Parce qu'au fait, le temps ne t'appartient pas. Aujourd'hui ne t'appartient pas. Encore moins demain. Tout appartient au Seigneur. Et le Seigneur dit qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors moi, je veux t'encourager à venir devant Dieu, à chercher, à l'entendre à ce propos. Parce que le roi de gloire va bientôt venir. Il va venir chercher celle-là qui lui est précieuse, son épouse. Et je t'encourage aussi à sortir de ta paresse spirituelle et de te mettre sur le chemin étroit qui est le chemin de la sanctification. Au fait, pourquoi est-ce que je parle de paresse spirituelle? C'est parce que pour chercher Dieu, pour entendre sa voix, il faut que tu prennes du temps avec lui. Mais si tu es quelqu'un qui vient pour 5 minutes, tu as 5 minutes pour lire ta Bible et pour prier, tu ne pourras pas l'entendre. Parce que venir dans la présence de Dieu, c'est venir lui apporter notre temps. Pas comme une pénitence, mais c'est venir dans sa présence, passer du temps avec lui. Et quand tu passes du temps avec lui, comment ne te dira-t-il pas les choses qu'il a préparées d'avance pour toi? Comment ne te dira-t-il pas que mon fils, ma fille, il est temps, il y a quelque chose qui se passe, je suis sur le point de faire quelque chose, et voilà, voilà, voilà. Parce que Dieu, il accorde toujours des grâces à ceux-là qui viennent devant lui. Alors j'aimerais t'encourager vraiment à te réveiller
Et si tu es quelqu'un qui marche dans le péché, qui connaît le Seigneur ou bien qui a connu le Seigneur, mais qui marche dans le péché, je t'encourage à abandonner le péché, à venir devant Dieu, à lui demander pardon, à te repentir pour cette façon de vivre-là, cette vaine manière de vivre, et de lui demander de l'aide. Jésus va t'aider parce que c'est écrit, sanctifie-moi par ta parole est la vérité. Jésus, c'est la vérité. C'est la parole qui est devenue chair. Et il nous a laissé sa parole, la Bible. Si tu la lis et tu la lis, c'est elle seule qui te sanctifiera. Parce que la Bible sera pour toi un miroir. C'est comme si tu te regardais dans le miroir. Et quand tu te regardes dans le miroir, tu vois tout ce qui est sale ou tout ce qui est beau. Tu vois si tu es correct ou pas. Mais si tu ne viens pas devant le miroir, tu ne sauras pas s'il y a une tache que tu as laissée sur ton visage. Et la Bible devrait être vue comme ça. Ne la vois pas comme, une épée de Damoclès qui est sur ta tête. Non, regarde la Bible comme le miroir que Dieu t'a donné afin que tu puisses vivre aisément sur la terre, propager sa parole et retourner à lui. Parce que ta destinée, c'est de retourner à Dieu. Aussi, j'aimerais aussi te rappeler avec urgence que le temps dans lequel nous sommes, c'est comme le temps de Noé. Parce que Jésus a dit qu'il en sera de même, comme du temps de Noé. Et regardez autour de nous. Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Il y a beaucoup d'agitation, il y a toutes sortes de choses qui arrivent, qui se passaient du temps de Noé. Et j'aimerais vraiment t'encourager, t'exhorter à te réveiller. Si tu as choisi de dormir, si tu as choisi de te reposer, je t'encourage à sortir de cette paresse-là. J'appelle ça paresse parce que, au fait, souvent, on aime tout simplement se reposer. Qui n'aime pas se reposer, n'est-ce pas? Ça arrive à tout le monde, surtout quand on est occupé, qu'on mène une vie à la course. Mais il est aussi important, dans cette vie à la course que nous menons, de nous arrêter et d'aller devant le Père pour rechercher sa face et pour entrer dans notre destinée. Alors, j'aimerais aussi te demander de regarder l'exemple de Lot. Lot était le neveu d'Abraham, il vivait à Sodome, et le jour où Dieu est venu pour détruire la ville, à cause de tout ce que les habitants de la ville faisaient, Lot a été sauvé de justesse. Il n'avait même pas eu la connaissance qu'il y a quelque chose qui se passait. Mais son oncle Abraham a prié, a intercédé, et grâce à Abraham, Lot a été sauvé de justesse. Et moi, j'aimerais tout simplement attirer ton attention sur le fait que le temps dans lequel Lot a été sauvé, la justesse avec laquelle Lot a été sauvé, j'aimerais te dire que c'est à peu près comme ça. Considère ce temps-là comme ça. Considère ces appels-là au réveil, comme ce temps-là où les anges sont venus et ils étaient en train de presser l'autre pour lui dire sors, 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 sors. Et moi, je suis là ce matin pour te presser, pour te dire réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Jésus est à la porte. Jésus arrive. S'il te plaît, ne sois pas trouvé parmi les personnes qui ont espéré qu'il viendrait plus tard et qui se sont laissés surprendre par le train-train de la vie. Oh, Jésus à la porte. Notre monde va connaître petit à petit beaucoup d'insécurité. Et nos yeux le voient déjà. Il y a déjà beaucoup de choses qui se passent, mais ça, c'est rien par rapport à ce qui est en train d'arriver. Mais c'est seulement ceux-là qui auront remis leur destinée entre les mains de Jésus, qui seront en train de marcher dans la pureté, dans la sanctification, sur le chemin étroit. Ceux-là, Jésus va les garder, Jésus va les protéger parce qu'ils sont comme lui. Ils ont entendu le message du réveil. Parce que vous savez quoi? Au ciel, il n'y aura rien d'impur, il n'y aura rien de souillé. C'est pourquoi Jésus te dit, n'entre pas dans la souillure. Ne fais pas ce que les autres font. Parce qu'au ciel, quand bien même Jésus t'aime, il sera obligé de se détourner de toi. Parce que là-bas, tout est pureté, tout est sainteté. Dieu est saint. Il est plusieurs fois saint. Il est 3 fois saint. Il est grandeur. Il est pureté. Et il est lumière. Tout est lumière là-bas. Il n'y a pas d'obscurité. Il n'y a pas d'ombre de variation. C'est pourquoi Jésus te dit,
Laisse aller le péché. Laisse aller le monde. Parce que l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Mon frère, ma soeur, réveille-toi. Je suis là pour te réveiller, pour te dire qu'il n'y a plus le temps. Jésus est à la porte. Crois-le, mon frère. Vas-y devant Dieu. Mets-le à l'épreuve. Questionne-le, il va te parler. Et puis sors de ton sommeil spirituel. Réveille-toi, bientôt Jésus sera là. Merci.